matin. Nicolas Caro, le livre du jour, c'est donc un polar ce matin. Mais oui, mais vous savez, à partir de vendredi, c'est quai du polar à Lyon jusqu'à dimanche, le grand salon du roman policier. J'y suis déjà allé, c'est assez incroyable, c'est dans toute la ville. Il y a des dizaines d'auteurs et les polards 2, ce sont des gens sympas en général. En plus. Les Polars 2 Oui, ceux qui aiment les polars et qui écrivent des polars. J'ignorais, je connaissais pas ce mot. On va retrouver l'auteur de ce livre que vous nous avez choisi. Et oui, et Louise May, qui vient de remporter le prix Landerneau du polar pour Petite Salle aux éditions du Masque. Ça se passe dans le nord de la France en 1969. Le roman s'ouvre sur cette description. À perte de vue, la terre, brun, noir, grasse et humide sous sa croûte de gel gris. Bonjour l'ambiance, on zoome. Au milieu des champs de betteraves, à côté du hangar de briques rouges, les pieds dans la boue. Voici Catherine, elle est la plus pauvre de tous. Et ça la rend très amère. C'est ce qu'elle est en train de se dire. Elle fait les comptes, elle pense à un tel ou un tel et le constat est toujours le même. C'est bien elle la plus pauvre à chaque fois, aucun doute. Plus pauvre, ça c'est sûr que Monsieur, avec un M majuscule. Monsieur, c'est le baron local à la tête d'un domaine de 500 hectares, très très riche. La femme de Monsieur, Madame, a décrété quand elle l'a vu que Catherine faisait sale. Alors, Catherine a écopé des tâches ingrates sur la ferme, le balai à porter les épluchures aux bêtes, etc. Monsieur, il a tout, lui, c'est pas dur. Les betteraves, les cochons, l'argent, le pouvoir, il a même, et c'est sa plus grande richesse, une petite fille de 4 ans, Sylvie. Alors, si c'est un polar, il doit bien y avoir un crime. Une disparition, celle de Sylvie, justement. Bah oui. C'est Catherine qui était chargée de la surveiller. Et puis, dans la cour, elle a été déconcentrée. Il y a un type qui lui a caché un peu la vue et elle a perdu de vue la petite Sylvie. Plus de Sylvie. Monsieur est prévenu. On appelle les gendarmes, bien sûr, et aussi des policiers qui viennent de Paris tout exprès parce que bon, c'est monsieur quand même. Heureusement, si on veut. Bientôt, une lettre anonyme demande une rançon, 2 millions de nouveaux francs, s'il veut revoir sa fille. Et bien sûr, à la fin, on retourne tout. C'est un polar. Alors, pour les romans policiers, parfois, c'est des romans d'atmosphère ou d'exploration sociale. Parfois, c'est l'intrigue qui prime. Bah là, vous avez les deux, dans un style affirmé, qui sonne juste. Petite Salle, donc signée Louise May, M-E-Y. Caroline Speller, une nouvelle fois un jeu indépendant, un jeu vidéo a attiré votre attention, développé par un studio bordelais. Et celui-ci a la particularité de nous plonger dans une aventure, disons, tropicale. Oui, écoutez. Alors ce jeu c'est Chia et aujourd'hui on voyage au cœur du Pacifique en Nouvelle-Calédonie. Ce choix n'est pas un hasard puisque les cofondateurs du studio Awaseb voulaient transmettre leur amour pour leur terre natale. Nous, on incarne Chia, une petite fille Kana qui vit paisiblement avec son père jusqu'au jour où il se fait kidnapper par le tyran local. C'est donc à nous de le retrouver et de le sauver. Pour ça, il va falloir explorer tout un monde ouvert inspiré par les paysages et le folklore de la Nouvelle-Calédonie. Alors, est-ce que c'est pas une sorte de vitrine pour la Nouvelle-Calédonie, ce jeu Chia? Alors dans Chia, le monde et l'histoire sont fictifs, donc ce n'est pas un guide touristique réaliste, mais plus une porte d'entrée pour découvrir toute une culture. Et cette immersion passe par le langage. Tout le jeu est, comme on l'a entendu, en djéou et en français, les langues principales de la Nouvelle-Calédonie. La musique locale est aussi un élément fort. Chia a un ukulélé que nous utilisons avec les personnages rencontrés durant notre périple. Mais cet instrument est aussi utile au combat pour influencer la météo ou attirer les animaux, car la mythologie néo-calédonienne est souvent tournée vers la faune et la flore. Chia a d'ailleurs le pouvoir de transférer son âme dans tous les objets et les animaux qui l'entourent. Nous voilà en crabe pour détruire des verrous, en dauphin pour explorer les lagons ou en poule pour pondre des œufs explosifs. Alors, on parle d'un tout, quand même, c'est un petit jeu indépendant, donc sans le budget des blockbusters. Oui, et pourtant, avec une équipe d'une dizaine de personnes, Awaseb a réussi à insuffler toute l'âme et la culture de la Nouvelle-Calédonie dans un jeu familial à l'aspect cartoon. Chia est une vraie bulle de fraîcheur, une invitation à s'émerveiller comme un enfant, à retrouver sur PS4, PS5 et PC. Et ben voilà, un bon jeu, un bon bouquin. Avec le collier de fleurs autour du cou. C'est pas mal, ça. Merci beaucoup à tous les trois, merci pour toutes ces découvertes. À demain pour la suite.